mes chers collègues, Monsieur le maire, d'abord, vous remercier pour les félicitations que vous avez de façon élégante et républicaine adressées à l'ensemble des élus de cet hémicycle qui ont reçu les dimanches 20 et 27 juin l'onction du suffrage universel dans des conditions différentes qui parfois relevaient d'un élan républicain que vous avez souligné, mais en tout cas il s'adressait à tous et je trouve que c'est élégant. Je vous en remercie et je vous adresse en retour également nos félicitations pour votre nette élection au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il me semble que ce type d'échange honore la démocratie à laquelle nous participons tous et je crois que certains de vos amis dans les conseils d'arrondissement pourraient utilement s'inspirer à cet égard de votre élégance républicaine. S'agissant de ce rapport, je veux vous dire également tout de go que nous sommes très satisfaits que vous ayez souhaité l'inscrire à l'ordre du jour et que nous vous en remercions également. Cette délibération vient illustrer par l'exemple et par la preuve la politique de puissant soutien à la ville de Marseille, mise en œuvre par le conseil départemental sous l'impulsion de Martine Vassal, dont je salue également la brillante réélection, depuis l'avènement d'une nouvelle majorité en 2015. 200 millions d'euros, c'est inscrit en toutes lettres, enfin en tout chiffre, dans le rapport sur la période 2016-2021, en 5 ans à peine. Derrière ce chiffre, important mais brut, il y a des réalisations qui changent, qui améliorent le quotidien de nos concitoyens, c'est-à-dire qui aboutissent à ce résultat pour lequel nous nous sommes tous, quelles que soient nos opinions, engagés dans la vie politique. Des écoles ne résistent pas au plaisir de citer celle du Rouet, l'amélioration d'équipements sportifs, mais c'est pour faire plaisir à votre première adjointe, monsieur le maire, que vous avez immédiatement regardé. Vous connaissez bien tout, bien sûr. L'amélioration de la piscine Valier, des églises comme la très belle église Saint-Joseph, rue Paradis, une des dernières avec un plafond à caisson absolument superbe, 4 800 000 euros de coût, 80% d'investissement du département, des équipements culturels comme l'opéra ou, bien entendu, le renforcement des moyens de la police municipale pour essayer d'améliorer la sécurité de nos concitoyens. Derrière ce chiffre, ces 200 millions, il y a aussi le retour de la justice et de l'équité pour les Marseillais, en particulier pour les contribuables marseillais, car notre ville était trop peu, même si les choses s'étaient améliorées, trop peu aidée avant l'arrivée de notre majorité en 2015. 2 chiffres dans un domaine dont vous avez fait le marqueur de votre mandature, celui des écoles. Sur la période 2003-2015, en 12 ans, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône alloue 9 millions d'euros à la ville de Marseille, soit 800 000 euros par an. Sur la période 2015-2021, en 6 ans, 58 millions d'euros au total, soit 9 millions d'euros par an, 10 fois plus sous l'impulsion de la majorité départementale. Alors oui, nous sommes fiers de ce rééquilibrage, nous sommes simplement heureux d'avoir fait le boulot au service des Marseillais. Mais je vois venir la question, elle pointe en filigrane entre les lignes du rapport et Monsieur Canicave l'a évoqué lui-même. Merci pour hier. On les prend volontiers, les remerciements. Mais que fait-on pour demain? Je veux rassurer les collègues de votre majorité. Monsieur le maire, la présidente l'a fait directement auprès de vous tout récemment. Le conseil départemental et sa majorité continuera à aider Marseille puissamment. Il n'y aura pas de bisbille politique ou d'opposition stérile.
la volonté d'équité envers toutes les communes, envers les 119 communes du département, s'appliquera pleinement, totalement, également à Marseille. Les montants alloués dépendront de deux choses. D'abord, des capacités financières du département. Dans la récente campagne électorale, certains nous ont reproché d'avoir augmenté la dette du département, mais ils ont oublié de dire ce que le rapporteur général du budget, Didier Réau, expliquerait certainement mieux que moi. C'est que cette dette a augmenté, oui, mais pour investir massivement. C'est comme pour le cholestérol, monsieur le maire. Il y a le bon et le mauvais. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. La dette qui finance le fonctionnement, même de façon cachée, et celle qui finance l'investissement. Là, c'était une dette pour investir, en particulier pour Marseille. Et que nous avons également investi sans jamais augmenter d'un seul euro les impôts, conformément à l'engagement qui avait été pris par Martine Vassal dès la campagne électorale de 2015. Enfin, je rajoute que notre capacité de désendettement reste très inférieure au seuil maximum qui sont fixés par la Direction générale des finances publiques à Bercy, ce qui nous permet d'obtenir des agences de notation financière des résultats tout à fait excellents. Mais évidemment, nous devons contrôler la situation. Marseille bénéficiera au prorata de l'aide qu'elle mérite. Enfin, cette aide dépendra aussi des projets que la ville de Marseille présentera. Vous n'avez pas été, et c'est normal, en mesure de le faire dans ce rapport, puisqu'il s'agissait de solder les 344 projets précédents et de réaffecter les 13 millions restants de la précédente enveloppe. Mais bien entendu, vous nous présenterez des projets parce que le département et sa présidente avaient eu une exigence vis-à-vis de la précédente majorité municipale et elle s'applique de la même façon, ni plus ni moins à la nouvelle, qui est de connaître les projets dans l'esprit coopératif, participatif, dont j'ai noté qu'il était également dans votre esprit, comme l'a indiqué M. Canicave. Le département n'est pas une banque, c'est une collectivité territoriale qui finance en fonction de critères et d'objectifs prédéfinis dans un esprit partenarial, monsieur l'adjoint aux finances, que nous partageons également. C'est parce que les projets qui correspondent à l'enveloppe de 154 millions que vous avez chiffrés ne sont pas définis, que nous nous abstiendrons sur ce rapport pour cette raison purement technique, mais c'est une abstention positive, très positive même, monsieur le maire, à la hauteur de la qualité de la discussion que la présidente du département et sa majorité entendent mener avec vous, avec votre majorité, dans le seul but d'améliorer le plus possible, le plus efficacement possible et le plus vite possible le quotidien des Marseillais. C'est notre seule ambition et notre farouche volonté. Allez, merci.